Les amis, nous sommes toujours à New York et vu tout ce qu'il se passe en ce moment et aujourd'hui plutôt avant la trade deadline en NBA, on était obligé de se faire une vidéo route sas, mon ami. On est dans la chambre d'Erwan sur son lit. On est habillé, ça c'est la bonne nouvelle. Si vous l'aurez écouté en podcast, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Mais on va bien, Erwan. Hein, il nous reste que 2 jours et on était obligé quand même là de subvenir à vos besoins donc et d'être en direct tout de suite et maintenant, juste devant ESPN d'ailleurs. Ouais, on n'a pas eu le choix, vraiment, avec tout ce qui se passe. Ça commence un petit peu à s'exciter. Jaren Jackson Jr., la rumeur James Harden, Vucevic, enfin, et encore d'autres. Donc, on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse une vidéo. Le lobby d'en bas, il y avait beaucoup de monde. Ils nous ont dit, non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tourner. Le Chantal Lobby. Il fallait qu'on tourne rapidement. Donc, on est allé dans, dans ma chambre. Dans On cette est piole, dis-le. dans ma piole. Dans sa piole. Voilà, donc, ça fait un petit peu étudiant, enfin, tu sais, les lycéens qui lancent un podcast. Ouais, moi, je pense que Vucevic, avec les Celtics, ça peut être une chance de titre. Ou ça fait casting de Pierre Woodman. Quitte à choisir, je préfère être un lycéen. Tout à fait. Bon, de toute façon, on rentre à Paris demain, jeudi. On est quel jour? On est mardi. On est mardi ce soir. On va voir le match entre les Lakers et les Nets à Brooklyn. On rentre donc jeudi matin pour faire cette trade deadline. Demain, s'il y a un gros trade, si Giannis est transféré, James Harden, etc. Sont transférés, on fera une petite vidéo le matin au réveil, nous ici à New York. Et on se retrouvera Dans la douche. J'espère. On change d'endroit à chaque fois de toute façon. Sinon, on se retrouvera à 19h sur la Ouna TV autour de Rémi Réverchon avec Thomas Lerokis pour vivre les dernières heures de cette trade deadline. Donc, restez bien connectés, bien sûr, à nos différents réseaux sociaux et sur YouTube. Hein, parce que s'il y a vraiment un gros trade avec Yanis, jeudi, hop, on sera au studio pour, dès la descente de l'avion, donner nos petites réactions. Avant de se lancer et de parler du premier trade qui nous intéresse, c'est Jaren Jackson Jr., on est ravis d'accueillir un nouveau partenaire dans la famille First Team, c'est Bitpanda. Voilà comment ça se passe si vous voulez rejoindre cette plateforme de trading, mais pas que. Dans le basket comme dans l'investissement, le plus dur, c'est pas de comprendre les règles, de sortir du banc et entrer sur le terrain. Si tu as déjà voulu investir mais que tu as l'impression que c'était réservé aux pros, aux traders en costard ou aux mecs qui parlent en stats incompréhensibles, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Bitpanda, c'est un peu le coach qui te simplifie ton playbook. À la base, ils sont connus pour la crypto. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie plateforme all-in-one, surtout pour investir en actions et ETF. Concrètement, tu peux investir dans plus de 8000 actions et 2500 ETF, des 1 euro grâce à la fraction d'actions. Même une micro-part d'une énorme boîte, c'est possible. Chaque trade coûte 1 euro, pas de frais de garde, et tu peux mettre en place des plans d'épargne automatiques sans frais de trading. Un peu comme gérer ton roster sur la saison, régularité, stratégie et long terme. Et niveau sécurité, c'est carré. Bitpanda, c'est régulé, européen, avec des standards solides. Tu joues sur un terrain officiel, pas sur un playground douteux. La crypto, elle, est toujours là, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais ici, elle vient compléter le jeu, pas remplacer le plan. Actions, ETF, crypto, tout au même endroit, dans une seule app. Et en ce moment, petit bonus façon All-Star Game, tu as jusqu'à 2500 € de bonus sur la valeur nette des actions, ETF ou ETC, achetées ou transférées sur Bitpanda, soit 1% de cashback. Cette offre est limitée aux 25 000 premiers. Toutes les infos sont en description. Bref, si tu veux entrer dans le game de l'investissement, poser une stratégie propre et jouer la saison sur le long terme, Bitpanda, c'est une très bonne porte d'entrée. Merci à Bitpanda en tout cas de nous soutenir, c'est grâce à vous et à vous qui nous regardez et aux marques qui nous soutiennent. Si on peut voyager, avoir des interviews de joueurs français ou américains et continuer de vivre de notre passion. Voilà, on dit ça comme ça. Erwan, on était tout à l'heure tranquille dans les lobbies donc et on a eu l'info, la première info, c'est que Jaren Jackson Jr. a donc été transféré du côté du Jazz d'Utah. On vous met le petit récap avant que toi Erwan, tu me donnes ta sensation par rapport à tout ça. Tu me l'as envoyé cher Ayman ? Est-ce que tu peux me l'envoyer vite fait? Bon, alors, commençons rapide. Erwan, Jaren Jackson Jr. donc arrive à Utah. Premier stop, Memphis est en train de tout bazarder après Desmond Bane l'été dernier. Oui, ça on le savait. On s'attendait à ce que ça bouge beaucoup du côté de Memphis. Le premier à partir, ça sera donc Jaren Jackson Jr. On attend encore le sort de Ja Morant, mais on imagine qu'il ne devrait pas tarder lui aussi à bouger. Moi, je ne suis pas surpris de voir Jaren Jackson Jr. bouger. Je suis surpris de voir sa destination quelque part. Et c'est vrai que ma première réaction quand je le vois aller du côté d'Utah, c'est de me dire « What the fuck, mec ?» En tant que fan du Jazz. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Et puis en fait, tu te dis « Mais attends, en fait… » le Jazz, ils ont le droit de montrer aussi un peu d'ambition. Ils ont le droit d'étudier le marché, de se dire, mais attends, nous, on veut monter une belle équipe. Ils ont Mark Cannon, qui est un bon joueur NBA. Tu as Keyonte George, qui est en train de devenir un top meneur de la ligue. Il y a Brice Ansebo. Il y a plein de jeunes joueurs qui sont en développement. On pense évidemment aussi à Ace Bailey. Et puis à tout ça, tu vas rajouter donc Jaren Jackson Jr., un pivot All-Star qui peut jouer 3, qui peut jouer 4 dans le basket moderne, bon rebondeur, contraire, ancien meilleur défenseur. Donc en fait, bravo le Jazz. Bravo de montrer que cette franchise-là a de l'ambition.
Ouais, c'est la première sensation qu'on a tous eue. Le Jazz aujourd'hui est 13e de la conférence Ouest, pardon, bilan de 15-35. Ils sont à 7 matchs, 8 matchs de la 10e place de Portland pour un éventuel play-in. Alors évidemment, imaginer que le Jazz fasse une deuxième partie de saison exceptionnelle au point d'aller dans le play-in, ce serait assez osé, mais en tout cas, ils construisent leur avenir et ils envoient un signal à des joueurs qu'ils ont prolongés, je pense à Lauri Markkanen, pour leur dire, les gars, l'année prochaine, on va être compétitif. Parce que tu te souviens que Lauri Markkanen, il y a un an, il y a 1 ou 2 ans maintenant, était dans toutes les rumeurs de transfert. Finalement, ils l'ont prolongé et là, ils sont en train de construire une super équipe de basket. Non, mais de toute façon, ça n'existe pas, sauf quand tu es déjà une équipe ambitieuse, de se dire, de faire un trade, de se dire, cette année, ou du coup, hop, c'est ce qui nous manquait pour être champion. Le Jazz sont beaucoup trop loin. Par contre, ils gagnent du temps par rapport à cet été. Et j'aime toujours penser comme ça. Le marché, du moment, leur propose Jaren Jackson disponible. Ils y vont et ils le font. Donc en fait, effectivement, ça va être très intéressant de voir l'intégration de Jaren Jackson Jr. dans cette équipe du Jazz, de voir comment son two-man game a développé évidemment avec Keontae George, autour de Markkanen, comment ça va se passer. Ça va quand même causer pas mal de prises de tête aux futures défenses NBA. Et puis l'année prochaine, tu sais que quoi qu'il arrive, tu as déjà sur le papier une bonne équipe. On le répète, il y a aussi l'année dernière la draft de Ace Bailey qui était quand même une bonne chose, même s'il tarde à rentrer complètement dans sa saison rookie. Petit à petit, il va y arriver. Donc en fait, ben, cette équipe-là, elle gagne du temps. Et j'aime quand les front office comme ça étudient le marché et prennent des occasions qu'il ne faut pas rater. On rappelle qu'ils ont toujours sous contrat Walker Kessler qui s'est pété et donc il pourrait servir de monnaie d'échange. On sait que la NBA adore ce grand pivot, sans oublier Kyle Filipowski, Zvi Mihailou qui fait une super saison. Il y a Isaiah Collier qui avait été excellent l'année dernière, qui est backup de Keontae George et quand il peut jouer, ben, il est plutôt pas mal. C'est une équipe qui se construit parfaitement du côté du Jazz d'Utah. Je vous remets le récap complet, comme ça je vais pouvoir vous le dire encore une fois pour nos amis qui sont en podcast, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs, il y a 8 joueurs qui ont été transférés dans tout ça. Hein. Alors Jaren Jackson Jr. et Jock Landale, qui fait une vraie bonne saison à Memphis. Donc, de la profondeur. De la profondeur, absolument. John Conchar, qui est souvent blessé, malheureusement, est là-dedans. Et Vince Williams Jr. Concharas. Concharas, tout à fait. Tout à fait. John Concharas. Et Vince Williams Jr., qui a montré ici ou là un petit peu de potentiel, à voir comment il s'inscrit dans le projet du Jazz d'Utah. Les Grizz, et on va se projeter maintenant sur les Grizzlies, hein, récupèrent donc Walter Clayton Jr., leur 18e choix de draft de cette année. Taylor Hendricks Jr., n'importe quoi. Taylor Hendricks, j'allais dire une blague avec du jean qu'on aime beaucoup. Taylor Hendricks, qui a montré lui aussi de bonnes choses, le jeune joueur, et Cal Anderson, plutôt pour faire la maille, mais surtout 3 premiers tours de draft. Et c'est ça la grosse info. Je vous donne quand même cette incroyable bascule qu'ils sont en train de faire, nos amis de Memphis, sous Tuioma Cisalo. Ils ont transféré Desmond Bane pour 4 premiers tours de draft. Maintenant, c'est Jaren Jackson Jr. pour 3 premiers tours de draft. Il y a Ja Morant qui est encore sur la liste des transferts et on imagine que ce sera aussi des tours de draft. C'est ce qu'on appelle un début de masterclass, à confirmer bien sûr dans les années suivantes, mais sur les quelques saisons qui vont arriver, ils vont pouvoir a priori drafter du lourd. Alors, un début de masterclass, faut-il encore bien drafter derrière? Mais évidemment, ça nous rappelle le début de construction, il y a de ça quelques années, du côté du Thunder. Maintenant, on sait aussi que Tuioma Cisalo est arrivé en tant qu'assistant, qu'on l'a très vite promu dès sa première année. Il restait, que je te dis, sur les 3 dernières semaines, là, on lui a dit, tiens, tu vas prendre l'équipe en face. On sait qu'il croit beaucoup en ce qu'il a pu mettre en place en Europe, notamment du côté du Paris Basketball, avec cette façon de penser, ce temps de jeu assez bien réparti sur tous les 12 joueurs qui jouent. Donc, okay, avec des stars comme Jaren Jackson Jr. et surtout Ja Morant, on sait que ça ne peut pas passer parce que c'est quand même, faut faire des concessions de temps de jeu et avec des superstars. Moi, je ne crois pas que ça puisse marcher en NBA. Maintenant, ils vont avoir des tours de draft et Tuioma Cisalo va pouvoir peut-être bosser dans un cadre un petit peu plus calme et un petit peu plus serein que ce que c'était ces dernières semaines, voire ces dernières saisons. Donc maintenant, le projet de Tuioma Cisalo aussi, c'est ça le signal, va pouvoir commencer, va pouvoir se mettre en place et on va être évidemment très intéressé, très curieux de voir comment ça va pouvoir se mettre en place en NBA. J'ai toujours des doutes, moi, de me dire que ce qu'il a pu faire avec le Paris Basketball et Bonn avant en Allemagne puisse fonctionner en NBA. En tout cas, les Memphis Grizzlies lui font la place, lui font confiance pour qu'il puisse commencer à mettre ce projet en place. Sacrée marque de confiance, tu as raison, de faire table rase du passé, d'une année, après une année, vous vous souvenez, magnifique, les playoffs, etc. Et puis la suite qui a été un peu plus compliquée, même si individuellement, les gars ont fait le taf. Je vous donne quand même les futurs choix de Memphis, parce que c'est la grosse info, ils vont pouvoir drafter, et plutôt bien. Ils ont donc leur propre choix de draft sur les 7 prochaines années, donc de 2026 à 2032. Donc, ils ont le droit d'être très nuls.
C'est ça l'info. Ils se donnent le droit d'être très nuls en ayant leur choix de draft. Ils ont le pick le plus favorable pour 2026 entre Orlando et Phoenix. Bon, a priori, ce sont deux équipes des playoffs, mais à voir si tu fais un bon pick lors de la prochaine draft. Ils ont le choix des Lakers top 4 protégés en 2027. Ils ont le choix le plus favorable entre Cleveland, Minnesota ou Utah en 2027. Donc on peut imaginer qu'une de ces équipes ne performe pas et que tu te retrouves avec un haut choix de draft. 2029, ils ont des swaps avec Orlando qui ne sont pas protégés. Pareil, en 2030, non, en 2030, pareil, Orlando non protégé. Et 2031 aussi, un premier tour non protégé de Phoenix. Donc c'est aussi le pari sur des équipes qui n'iront pas bien d'ici 1, 2 ou 3 saisons. On sait que la NBA, c'est aussi un pari contre, tu sais, c'est un peu avec la crise des subprimes, comment ça s'appelle encore notre film qu'on adore, la mince, j'ai oublié. The Big Short. The Big Short, merci. Parier contre. Tu sais, chaque fois que je vois ces gros trades où on parle de tour non protégé, premier tour, deuxième tour, je pense toujours aux équipes administratives, donc des avocats en général, qui doivent gérer tout ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de te tromper. Et tu connais mon amour de l'administratif. Je me dis, c'est un métier que j'aurais tellement pas pu faire. Je te rappelle que la NBA est une ligue d'avocats et de détenteurs de salles. Donc, a priori, ça devrait le faire. Adam Silver lui-même étant un avocat de renom. Bon, on suivra bien sûr les 24 dernières heures, les 48 dernières heures, pardon, cette trade deadline, à voir où va atterrir Ja Morant. C'est ce qui nous passionne clairement tous. Alors, petit point James Harden. Au moment où on parle, il y a toujours cette rumeur qu'il l'enverrait du côté de Cleveland contre Darius Garland. On fait un petit point là-dessus, Erwan, parce que ça a été une surprise incroyable au réveil ce matin, ici aux États-Unis. James Harden, donc, n'est pas content. On vous réexplique vite fait la situation. Il voulait 2 ans de contrat et 40 millions de dollars. Lui qui a une player option pour la saison prochaine, qui avait accepté déjà l'année dernière de baisser un petit peu son salaire. Les Clippers ont dit « Ah, mais tu vas être un peu vieux quand même. » « Ah bon, je vais être un peu vieux ?» Eh ben, je me barre. Je demande mon trade. C'est la 4e fois en 5 ans qu'il demande une nouvelle fois son trade. On a été très surpris, Erwan, faut le dire. Hein. Ça se passe bien, non, pour ton Clippers? Alors, on est très surpris, oui, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Mais encore une fois, James Harden, pas content, James Harden qui demande à partir, c'est pas une surprise tant que ça. C'est vrai. Ça a été le cas avec Houston, ça a été le cas avec les Nets, ça a été le cas avec Philadelphie, et c'est de nouveau le cas, alors qu'il est quand même à un âge un petit peu plus avancé, où on a l'impression, et pas que l'impression, d'ailleurs que ça se passe plutôt bien. Du côté des Clippers, ils ont remis un petit peu le train sur les rails. On se projetait même sur une fin de saison en se disant, et pourquoi pas les Clippers, avec toutes les points d'interrogation que ça peut envoyer, mais mine de rien, aux Clippers, James Harden était une vraie force et une vraie certitude dans le jeu. Le rouage essentiel, c'est lui qui crée le jeu pour les autres. Il retombe dans ses vieux travers. C'est une question d'oseille, Erwan. C'est-à-dire que si tu ne me donnes pas ce que je veux, je me barre. Ça, c'est le côté. C'est la République des joueurs. Ça, c'est le côté et honnêtement, la saison des Clippers, et honnêtement, en faisant ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il est conseillé notamment par Clutch Sport, et on sait très bien qu'il sait très bien ce qu'il fait. Ils ont vécu un début de saison catastrophique. Ils ont remis un petit peu le nez à la fenêtre et ça va beaucoup mieux. Et en faisant ça, il sait qu'il va remettre le bordel dans une franchise qui est déjà assez fébrile. Et c'est exactement ce qu'il fait. On a vu Kawhi Leonard être dépité et faire un petit peu de langue de bois. On sait très bien que ça a mis un bordel déjà dans le vestiaire. Terron, en conférence de presse, il est déprimé. Il sait exactement ce qu'il fait, James Harden. Maintenant, j'allais dire, en fait, c'était peut-être sa dernière chance de titre. Maintenant, s'il se retrouve du côté de Cleveland, je n'irai pas jusqu'à parler de titre. Par contre, j'irai parler de finale NBA. Évidemment, on attendra que le trade soit fait. On ne va pas en dire plus, parce que s'il va à Cleveland aussi se positionne sur Giannis à fond. Donc, il y a pas mal de questions. Jared Allen, bien sûr, serait... Cleveland s'active. Voilà. Il y a beaucoup d'équipes qui s'activent. Contrairement à d'autres. Alors, vite fait, on balaye ça rapidement, mais Draymond Green est donc officiellement sur la liste des transferts. Ça fait 48 heures que les Warriors se posent la question de peut-être, vous avez sûrement vu la rumeur qui dit que Draymond Green n'activerait pas en fonction de trade sa player option l'année prochaine et reviendrait aux Warriors. Je demande à voir quand même, parce qu'il va falloir qu'ils disent non à 28 millions de dollars. C'est pas le genre des Américains, si tu vois ce que je veux dire. On ne dit pas non à 28 millions de dollars. On dit même oui. Voilà. Si on vous les propose, vous les prenez, les amis, même si ce qu'on vous demande en échange, ça peut être un peu olé. Non, pas du. C'est un très mauvais conseil que je donne à chacun d'entre vous. Donc on verra, on suivra bien sûr la suite de James Harden. On n'en dit pas plus, Erwan, tant que ce n'est pas fait. Le joueur à 25 et 8, troisième meilleur passeur de la NBA, et donc une nouvelle fois sur la liste des transferts. Là, on passe au tout dernier transfert, là c'était à quelques minutes, Erwan, pas encore regardé la télé. Vucevic a donc été transféré du côté de Boston contre Anthony Simons, des petits second tour de draft. Mais donc, 2 bonnes nouvelles. Boston a trouvé un pivot et Vucevic va redécouvrir l'ambition peut-être du basketball.
Elle est dure celle-là, j'avoue, elle est un peu dure. Ouais, mais il l'avait pas perdu pour moi au vu de ses performances individuelles sur cette saison. C'est quand même un bon professionnel. Bien sûr. Nikola Super Vucevic, partout où il passe, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas, mais en tout cas, on sait que c'est un pivot moderne, offensivement notamment, avec évidemment des problèmes défensifs. Mais vu qu'ils ont Nemas Keita, qui lui est un profil complètement différent, donc tu rajoutes un pivot qui sera certainement titulaire là-bas et qui va amener des choses que pas grand monde amène. Alors, on aime bien Luka Garza qui avait montré de belles choses ces dernières semaines. Mais bon, restons sérieux un petit peu 2 minutes. Moi, ce qui me régale avec les Celtics, c'est qu'en début de saison, on se posait la question de est-ce que c'est pas la bonne année pour tanker. Rien du tout, mon gars, dans cette conférence Est qui est archi ouverte. Tu viens rajouter Vucevic en cours de saison. Tu lâches Anthony Simmons avec qui la greffe n'a jamais vraiment prise. J'ai même pas envie de lui reprocher quoi que ce soit, Anthony C'est Simmons. infusible, juste. Voilà. Tu vas chercher Peu mieux ailleurs. Et en fait, d'un coup, je me dis, en fait, je serais même pas surpris que Boston, au bout d'un moment, il se retrouve en finale au début juin. Quand je vois Ça, beaucoup d'équipes. oui, mais quand je vois que Jalen Brown est encore une fois élu joueur fait. du mois de la conférence Est, cette équipe-là, comme tant d'autres, peut prétendre à la finale avec un vécu que d'autres n'ont pas par contre. Ouais, un gros coup. Gros coup. Tout le monde se pose la question de quel move allaient faire les Celtics. Ils prouvent qu'ils sont agressifs et qu'ils se donnent une vraie chance d'aller loin en playoff. Tu as raison. Sachant que Jason Tatum, pour l'instant, n'a pas d'infos. Il y avait une petite rumeur qui disait qu'il allait peut-être pas revenir cette saison. Donc voilà, point d'interrogation quand tu as un retour du deuxième meilleur joueur de l'équipe de Boston. Ça, c'est volontairement, évidemment. Provocateur. Provocateur. Autre trade qui s'est effectué juste avant. Vous savez que tout le monde est sur Yanis, on en parlait tout à l'heure. Et il y a une équipe qui a fait un move. J'espère que tout le monde est sur Yanis. Tout le monde est sur Yanis, sauf les Knicks. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur. Voilà, je vous le dis. Même la seule rumeur, c'est ils vont pas le faire. Mais il y a une autre équipe qui a donc bougé. C'est les Minnesota Timberwolves qui sont donc parmi les équipes à surveiller pour Giannis Antetokounmpo. Le trade est le suivant. Conley est transféré avec Jaden Ivey du côté de Chicago. Détroit récupère, non c'est pas du tout ça, si Détroit récupère Kevin Huerter et Dario Saric et Minnesota qui a failli récupérer notre bon Kobe White a préféré dire non pour garder du cap space pour Giannis Antetokounmpo. Minnesota donc se libère de Michael Lee et a un pick swap avec Détroit, ça vaudra ce que ça vaudra pour la prochaine draft en 2026. Alors il y a des petits moves intéressants. Erwan, tu veux commencer avec quoi? Chicago plutôt, Détroit peut-être? Ouais, j'irai sur Détroit puisque c'est quand même pour l'instant le meilleur bilan de cette conférence Est. Jalen Ivey, un joueur qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai qu'avec Marcus Sasser, avec l'émergence, l'explosion, l'éclosion, que dis-je, tout ce que tu veux, le niveau MVP qu'a aussi Kate Cunningham, peut-être que Jalen Ivey a besoin d'avoir beaucoup la balle, qui est un scoreur. Ron Holland, tu vois Ron Holland aussi qui est là aussi. Donc bon, voilà, je suis pas sûr qu'il y avait la place nécessaire pour ce garçon de faire ce qu'il aime faire. Ça n'empêche pas qu'il a parfaitement lancé sa carrière. Et on va voir maintenant du côté de Chicago, où il y a encore Kobe White. Ayo, on va voir aussi ce qui va. Ils sont tous sur la liste des transferts. Ils sont tous sur la liste des transferts. J'imagine que si Chicago était le chercher, c'est qu'ils ont vu quelque chose en lui faire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça paraissait bouché pour Jalen Ivey du côté des Pistons. Dans l'ordre, donc si on reste sur Détroit récupère un super shooter et plutôt un super scoreur qui adore shooter, c'est Kevin Huerter. Donc vous vous souvenez l'année dernière. Il a besoin de moins d'avoir la balle. Oui, mais c'est bien sûr, mais pour moi, il est plus qu'un shooter. Duncan Robinson, c'est un shooter. Oui. Kevin Huerter, c'est un scoreur qui est à fond dans le tir. Donc, tu te souviens, l'année dernière, on parlait du départ de Mike Beasley, d'ailleurs qu'on ne revoit plus malheureusement pour lui avec ses histoires extrasportives en NBA. On parlait aussi de Tim Hardaway Jr., qui est bon maintenant à Denver. Duncan Robinson avait été approché et récupéré. Ça se passe très bien pour eux cette saison. Ils vont chercher un autre scoreur qui va pouvoir sortir du banc avec Kevin Huerter. Darius Saric, ça fait longtemps que je n'ai pas vu jouer au basket, donc je vais rien vous en dire. En tout cas, c'est une équipe qui continue à bouger sur les détails et à se renforcer en fait. Mais là, on est vraiment dans du détail de profil, vraiment. Parce qu'on n'est pas d'un. Je pense que Jalen Ivey est un meilleur joueur intrinsèque que ce qu'est Kevin Huerter. Mais par contre, Kevin Huerter peut vivre sans la balle et c'est important dans cette équipe-là des Pistons. Ils ont relancé Marcus Sasser qui est une belle croquette, mais ils ont besoin de ça par moment. En sortie de banc, il fallait un mec qui amène un peu plus de spacing, qui peut jouer sans la balle. Et c'est vrai que derrière Duncan Robinson, c'est un bon profil, même si tu as raison, il est capable de poser la balle par terre. Il est capable d'aller un petit peu plus driver, provoquer un peu plus de fautes que ce que fait un pur shooter. Donc non, c'est un move plutôt intéressant. Mais ça montre aussi que Détroit, quand tu commences à faire des petits moves dans le détail comme ça, c'est qu'ils ont une idée assez claire sur la suite de leur saison et de savoir où ils veulent aller. Et bien sûr, Jalen Ivey, il y avait aussi la question de son contrat. C'est pour ça que lui qui est en fin de contrat rookie, tu ne pourras pas signer tout le monde. Hein. Bah, surtout là, tu fais un vrai choix pour ne pas signer. Voilà, exactement, pour ton cash space pour la suite. Donc Chicago aussi fait partie de ces équipes qui ont envie de changer des choses. Vucevic vient de partir. On change aussi les lignes arrière. À voir ce qui va se passer d'ici demain. On n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, Minnesota n'a donc plus de
meneur aujourd'hui avec Mike Conley qui n'est pas là. Et en attendant, la suite. Ils ont Bones Island qui fait des belles choses. Oui, d'accord. Ils n'ont pas de meneur de On jeu va pas aujourd'hui. jeter la pierre à tout le monde. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est DiVincenzo pour l'instant le meneur de jeu de C'est vrai. Super. Donc ils n'ont pas de meneur de jeu de bon niveau, d'assez bon niveau pour être à côté d'Anthony Edwards. Il n'y a pas d'autre rumeur, je crois. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a le moindre truc qui se passe d'ici une petite heure, on rajoutera peut-être en tout début de vidéo quelque chose un petit cadeau, bien sûr. Donc vous restez bien connectés tous ensemble et on se retrouve demain et jeudi sinon lors de la trade deadline pour suivre les derniers transferts de cette NBA. Allez Yanis, faut bouger mon grand, on attend que ça. Allez, bonne nuit. Il a mis une frappe dans le truc le mec.